Très cher amoureux de la parole de Dieu, je te salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni par ce moment parce que c'est un bon moment de la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'Évangile. Autrefois, nous avons parlé sur les prophètes ainsi que le pasteur et cet enseignement n'a pas encore pris fin parce qu'il y a beaucoup de choses à parler à nos serviteurs. Et ce que je suis en train de parler, celui qui peut les prendre peut-être par ignorance ou par méchanceté, bon, je ne m'inquiète pas sur ça parce que c'est un message que j'ai reçu et toi tu vas les traiter de la sorte que tu veux les traiter. Comme vous l'avez toujours constaté, je suis à la montagne, je suis toujours à la montagne, on peut le constater avec vous, je suis à la montagne. Voilà la raison qui m'a amené encore auprès de vous. Je suis toujours près de vous, en train de chercher et de sonder encore la profondeur qui est dans notre Dieu, le Créateur. Autrefois, on a parlé sur les points qu'on vient de parler avec vous et ce point n'est pas encore terminé, nous voulons continuer. On avait évolué avec un chapitre qui est Ézéchiel 34. Le deuxième verset, on est allé jusqu'au quatrième, oui. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons toujours continuer avec cette même chapitre sur des versets qu'on se limiter, donc on se limiter. Soyez bénis par ces moments et j'aimerais à ce que toi qui es touché par ces messages, qui puisses aussi les partager et les donner à celui dont que tu as toujours constaté qu'il a droit aussi de les partager, que ces messages soient partagés jusqu'à ce que ça peut tomber à un homme de Dieu qui faisait la volonté de ce monde, donc aussi à un prophète qui était appelé pour autre chose, lui veut se transformer pour un Jonas. Donc c'est ça. Notre prédication est basée sur les faux pasteurs ainsi que les faux prophètes. Ils sont nombreux, c'est pourquoi l'Esprit du Seigneur nous pousse à venir auprès de vous pour vous parler ceci. Peut-être de là où tu peux le nier en disant parce que tu as la croyance à ton prophète, tout comme à ton père spirituel, on ne les refuse pas. Alors moi et toi, nous allons se demander, ton prophète, ton père spirituel bien sûr, il fait la volonté du Dieu créateur, lui qui a créé toutes les choses. Lui qui a créé la terre et le ciel. Donc il fait la volonté de son œuvre. Bien-aimés, sur réellement nos pères spirituels ainsi que donc nos prophètes faisaient la volonté de Dieu, les Congos ne devaient pas être tels qu'ils sont. Tels qu'ils le plutôt. Les peuples de Dieu ne devaient pas être tels qu'ils sont. Mais on a essayé un peu de renverser des choses parce que les peuples et même les serviteurs de Dieu et même les hommes de Dieu n'est pas capables d'accomplir l'œuvre de celui qui nous a créés. Voilà la raison, il a déclaré, au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs. Bien-aimé, la chair qui est sur toi là a été imposée. Par l'esprit peut-être des esprits. Et ces esprits-là te ramènent à ne pas faire la volonté de Dieu. Nos prophètes ainsi que nos pasteurs. Aujourd'hui, vous entendez des génocides à l'est de notre pays. En tout cas, mes condoléances, mes sincères condoléances à la famille éprouvée. Mes condoléances vraiment. Parce que malgré nous sommes de loin dans la chair, mais prêts en esprit. Mes condoléances à vous. Nous plairons parce que la puissance de notre Dieu est au milieu de nous et nous allons faire sa volonté jusqu'à ce que la paix soit rétablie à l'est de notre pays. Que le bon Dieu soutienne ce peuple de l'est. Que le bon Dieu aussi occupe la possession de ceux qui en manquent.
Vous ne souffrez pas, mais c'est plutôt que la gloire de Dieu veut être révélée. Aujourd'hui, il y a certains prophètes, certains pasteurs. Vous m'écoutez, vous écoutez ce message. Je sais bien que ce message doit tomber sur un pasteur ou un prophète qui ne fait pas la volonté du Dieu créateur. Donc vous tombez sur ce message, sachez bien que vous avez droit à continuer, donc à changer votre attitude, à y revenir auprès de celui qui est capable de redonner tout ce que vous allez demander, à celui qui vous a donné ce qu'on appelle la bouche autorisée. Vous avez droit d'y revenir auprès de lui. Sans plus tarder, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que ce message est un peu long. Nous voulons continuer avec notre chapitre qui est dans Ézéchiel 34, le 5e verset que nous voulons continuer avec, jusqu'à peut-être au 8e ou 7e verset. On prend ceci, jusqu'au 8e, oui. Elles sont dispersées. Elles se sont dispersées plutôt parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles se sont devenues la proie de toute la bête des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne les cherche. 7, s'il vous plaît. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Si vous m'écoutez bien, écoutez la parole de l'Éternel, bien-aimé. On est à 8. Ah, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes, des champs. Faute de pasteur, oh, faute de pasteur, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils ne paient souci de mes brebis, qu'ils ne paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. Verset par là. Bien-aimés, écoutez bien ce message. Chers prophètes, chers pasteurs, le Dieu créateur est vivant. Il n'est pas un Dieu de mort, il est un Dieu de vivant. Peut-être que vous ignorez quelque chose. Derrière cette vie que vous êtes en train de mener, il y a une autre vie. C'est la vie que vous devez savoir. Après cette vie que vous voulez prendre et que vous voulez aussi mener, il y a aussi une autre vie qui vous attend. C'est quelle vie? Il est bon temps d'accomplir ce qu'il nous demande. Il est bon temps d'accomplir l'œuvre de notre Dieu que d'accomplir votre œuvre propre, bien-aimé. Aujourd'hui, vous voulez prier, intercéder à cause de votre pays, c'est tout un difficile. À cause de la jeunesse ils sont en train d'être perdus, c'est tout un problème, chers serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, voyez vous-même, allez à Lubumbashi, allez à Kinshasa. Je sais bien que vous êtes en train de m'écouter. Allez partout ailleurs, dans l'étendue du pays. Il y a des jeunes qui souffrent. Il y a des peuples qui souffrent. Le peuple là demande votre intercède. Demande à ce que vous puissiez intercéder. Demande votre intercession. À ce que vous puissiez intercéder pour leur cas, pour que leur cas puisse retrouver aussi la vie. Chers pasteurs, chers prophètes, où vous êtes? Et quand je suis en train de parler, je ne doute pas qu'il y a aussi des vrais pasteurs et aussi des vrais prophètes. Lorsque vous êtes, et de là où vous êtes, que le bon Dieu vous fasse encore grâce et qu'il bénisse aussi votre vie parce que vous êtes dans son servitude. Il a dit, c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. Qu'il vous bénisse aussi en abondance parce que vous êtes en train d'intercéder pour les peuples qui souffrent.
Aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Il y a beaucoup d'orphelins, il y a des veuves, par manque de votre intercession, parce que de mal, parce qu'aussi beaucoup de jeunes sont en train de commettre des crimes. Aujourd'hui, à la guerre qui est à l'Est, aujourd'hui nous avons la guerre à l'Est. Il y a aussi des pasteurs infiltrés dans cette guerre. Quand je suis en train de parler, il y en a. Je suis certain qu'il y en a. Il y a aussi des prophètes qui sont aussi infiltrés dans cette guerre. Mais moi, je voulais vous rassurer que votre temps, je pense qu'il est déjà fini. Votre temps est déjà fini. C'est le temps que nous voulons nous réveiller. C'est le temps que notre Dieu nous dit qu'il est vivant. Il n'est pas un Dieu des morts. Il veut parler alors contre votre complot. Il veut parler contre votre fausse ministère que vous êtes en train de mener. Il veut à ce que vous puissiez encore convertir, que son peuple puisse retrouver la paix. Ce n'est pas loin. Je vous le déclare, ce n'est pas loin. Oui, ce n'est pas loin. Je leur ai dit, ce n'est pas loin. Peut-être tu peux les nier. Mais j'aimerais te rassurer que nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu capable. Nous avons un Dieu puissant. Il a l'amour envers son pays, envers son peuple qu'il adore, envers son peuple qui le cherche. Tant que vous êtes à 2, nous sommes à 3. Vous vous servez selon l'œuvre du prophète de Baal. Mais nous nous servons selon l'œuvre de celui qu'on appelle le Dieu de lui. Ah, bien-aimé, il est celui qui mettra la différence sur votre onction et les nôtres. Notre onction est supérieure qu'à la vôtre. C'est pourquoi notre onction nous pousse à vous le dire ceci. Écoutez, vous étiez bien appelés. Qui vous a séduit, chers serviteurs, chers apôtres, chers donc pasteurs, chers prophètes. Qui vous a séduit? Oh, vous étiez bien appelés par l'Esprit supérieur, qui est au-dessus de tout esprit. Qu'aucun esprit ne pourra subsister à cet esprit. Lorsque cet esprit agit dans toi, lorsque tu déclares non, même le non est écrit là au ciel. Lorsque vous déclarez oui sur quelque chose, même votre oui est déclaré là au ciel. Qui vous a séduit? Qui vous a séduit, chers serviteurs? Ah! Cherchons la face de Dieu Tout-Puissant. Cherchons la face de notre Dieu Créateur pour bien intercéder en faveur de notre pays, en faveur du peuple qui souffre, un peuple qui n'a rien fait, un peuple qui souffre parce qu'il manque le soutien. Mais le vrai secours veut venir maintenant. Le vrai secours qu'on est en train d'implorer, même maintenant que je suis en train d'implorer la puissance de Dieu qui ne dort pas, ni qui ne somnole pas dans notre pays. Et cette puissance-là agira. Vous avez eu le temps et la capacité, le pouvoir de prendre 5 armes de nos FARDC, de nos forces armées de la République. 5 armes seulement. 5 armes, je vous le déclare, 5 armes. De déclarer sur cette arme, et lorsque cette arme sera portée, ah bien aimé, à nos FARDC, même s'ils sont à 5, le Rwandais peut s'élever, le Burundais peut s'élever à 100 000, mais les 5 là finira par les faire tomber tous. Parce que souvenez-vous bien, Élie avait déclaré sur la parole qu'il y aura 5 devant l'Éternel, qu'ils puissent écouter ma parole. 3 ans et 6 mois que la pluie ne pleuvra pas jamais. C'est la fidèle qu'Élie avait déclaré. Et il attendait à ce qu'Élie puisse déclarer sur ce point. Élie aussi avait souffert. Mais il avait un Dieu vivant. Il demeurait toujours malgré la faille. Il demeurait toujours un Dieu vivant. Donc nous avons le pouvoir de déclarer sur vous. Et vous n'avez pas même le pouvoir. Vous n'avez pas même le pouvoir, chers serviteurs de Dieu, vous qui ont abandonné pour se prétendre à devenir les riches de ce monde. À devenir les héritiers de ce monde. Non. Vous n'avez pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est celle que l'Éternel, notre Dieu, qui nous a donné.
nous l'en avons bien. Et si vous voulez l'expérimenter, entrez dans ma chaîne YouTube. Vous voulez l'expérimenter bien, vous commencerez à l'expérimenter. Peut-être que vous allez nous chercher dans vos caméras, vous serez confondus. Parce que notre Dieu, quand il s'élève pour intercéder à propos de son fils, pour mettre donc l'onction, pour faire la différence sur son enfant, il fait toujours la confusion aux ténèbres. Il fait la confusion aux ténèbres, c'est la confusion que vous voulez. C'est la confusion qui cherche à venir auprès de vous. Qui cherche à venir